mission de Moïse, c'était d'aller sauver un peuple qui était en captivité, selon l'esclavage en Égypte. Parce qu'il était à cheval entre Madian et l'Égypte. Puisque Moïse avait commis un forfait, il avait tué quelqu'un. Donc il a fui de l'Égypte et il est parti 40 ans à Madian auprès de Jéthro. Et dans ses balades, Dieu va se révéler à lui dans un buisson ardent. Et après avoir vu ce buisson ardent, Dieu va lui donner une mission. Laquelle mission devait venir sauver un peuple, son peuple qui était en Égypte. Et entre Moïse et Dieu, il va s'en suivre un débat. Dieu se révèle à lui, dit, je suis le Père étant, je suis le Père étant, je suis le Père étant. Moïse dit, j'ai compris. Et il lui dit, va sauver ce peuple-là. Et Moïse lui dit, mais mon ami, toi, moi, on ne se connaît pas. Quelqu'un qui a tenté de me tuer. Est-ce que tu connais Pharaon? Tu sais qui est Pharaon? Il dit, je sais qui est Pharaon, mais je t'envoie vers lui. Et Moïse dit, vraiment, moi-même là, il ne sait pas parler. J'ai oublié de te dire, mais moi-même là, il ne sait pas parler. Il dit, non, si c'est parler là, il faut laisser, il y a même quelqu'un à côté de toi. Il dit, oui, j'ai compris. Mais si il fait, il t'a dit quoi? Vous savez, quand quelqu'un est dans une position de souffrance, pour le convaincre là, il faut trouver les arguments qu'il faut. Si tu n'as pas une preuve, papa, pour convaincre quelqu'un qui est dans la souffrance, ton verbiage là, tu vas le garder toi seul. Donc Moïse, qui était poursuivi par Pharaon, par l'armée de Pharaon qui le recherchait, comme un renégat, trouve un monsieur qui sort dans un feu et dit, je t'envoie vers lui. Mais au lieu de m'envoyer, si toi tu vas là-bas, ça fait quoi? Ça te coûte rien, toi-même d'y aller. Donc il y a un dialogue qui s'engage entre Dieu et Moïse. Il dit, bon, je vais là. Qu'est-ce que je dois dire? Il dit, si tu vas là, il faut dire, je suis le grand Dieu d'Israël, c'est moi qui viens vous sauver. Il dit, mais Dieu d'Israël là, si on va dès que le Père me dit, le Dieu qui t'appelle, comment il s'appelle? Moi je dis quoi? Alléluia. Hey, alléluia. Vous savez, Moïse était déjà habitué à Dieu. Moïse a fait 40 ans en Égypte chez Pharaon. Donc il connaissait le nom des dieux et les manifestations. Donc c'est pas ce Dieu qui est venu, qui a chauffé un buisson là, qui va l'effrayer. Moïse était habitué à Ramsès, au dieu Isis, au dieu Horus. Il connaissait comment les convoquer, comment les invoquer. Donc cette manifestation-là n'allait rien donner à Moïse. C'est pourquoi Moïse se permet de discuter avec un Dieu parce qu'il ne le connaît pas. Alléluia. Moïse ne le connaît pas. Moïse est habitué à Horus, Moïse est habitué à Isis. Tous les dieux que vous connaissez en Égypte, c'est à ce Dieu-là que Moïse était habitué. Et un monsieur sort là, il dit, non, je t'envoie. Tu m'envoies où? Mais au lieu de m'envoyer, toi, il faut partir là-bas. Il dit, mais si je fais même qu'on me demande là, je te dis quoi? Et voilà ce que tu vas répondre. Si tu vas, il faut dire que je suis m'a envoyé. Vous-même qui êtes assis ici. Vous-même qui êtes assis ici, dites-moi. On te dit, il faut partir en Afghanistan, en Iran, pour aller dire que ce peuple-là sera sauvé. Et tu poses la question à Dieu, Dieu te dit, si tu vas là, il faut dire que c'est Jésus qui m'a envoyé. De vous à moi, c'est toi que tu vas partir. Il dit aux gens, et Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, mais ce n'est pas quelque chose qui est nouveau devant Moïse. Tu as vu la souffrance de ton peuple, mais tu étais où quand ce peuple-là souffrait? Et puis c'est maintenant que tu viens de voir. Est-ce que vous comprenez où on est en train de partir? C'est-à-dire que Dieu a voulu prendre Moïse dans une manière. Je vous ai dit, quand quelqu'un souffre là, il devient philosophe. Quand quelqu'un souffre trop, il devient philosophe. Et pour le convaincre, il faut apporter des preuves qu'il n'a jamais vues. Où on est assis ici, nous tous dans le cœur de Moïse. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de problème ici. Nous tous on a un problème. Il y en a qui doivent ici, là on est tontine, ils doivent ici. Il y en a qui doivent l'argent de loyer, ils sont assis ici 2, 3, 4, 3 mois, 8 mois, 4 mois, 5 mois, ils sont assis. Mais ils sont sapés, tu peux jamais savoir qu'il a problème. Mais il est assis là. La seule chose qui l'attend ce soir, c'est qu'en rentrant chez lui à la maison, que ce problème soit résolu. Dieu dit, Moïse va. Il dit, je vais, je dis quoi? Il dit, si tu vas, il faut dire, je suis m'a envoyé. Vous-même, si on vous dit ça, vous allez partir. Mais c'est la partie qui va me toucher. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Effectivement, Dieu a vu la souffrance de son peuple. Le peuple d'Israël a fait 430 ans de souffrance. Je n'ai pas dit 430 jours. Je n'ai pas dit 430 mois. Le peuple d'Israël a fait 430 ans de souffrance. Ça veut dire que ce peuple a été habitué à des promesses. Non, le Dieu d'Abraham viendra nous sauver. La première génération est morte. Ils inculquaient ça à leurs enfants. Le Dieu d'Israël viendra nous sauver. Eux aussi sont morts. Pendant 430 ans, les gens étaient habitués au fait que Dieu va venir, Dieu va te bénir, Dieu va te restaurer, tu vas te marier, tu vas voyager. Ils étaient habitués à ça pendant 430 ans. À un certain moment, ils sont devenus incrédules. Ma souffrance peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais quand ma souffrance ressemble à
50 ans, ce n'est plus souffrance, c'est une habitude. Il y a la souffrance dans laquelle quand tu te trouves, ça devient mener une habitude pour toi. Frère, 430 ans du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël en Égypte, n'était pas 430 minutes, 430 jours. C'était 430 années. Donc pour que Moïse retourne vers ce peuple pour lui dire qu'à partir d'aujourd'hui vous serez sauvés, il fallait qu'il ait des arguments solides. Mais regardez ce qui va se passer, vous savez, le Dieu complet, il est trop intelligent. Il va se présenter à Moïse. Il ne dit pas que si tu vas, je vais les sauver. Il ne dit pas je les sauverai. Il ne dit pas je les délivrerai. Il dit que si tu vas, il faut dire je suis. Quand on parle de je suis, ça veut dire que Dieu conjugue son nom au présent. Ça veut dire quoi? Il y a des problèmes, il y a des situations dans nos vies. Dieu n'est pas obligé de régler ça demain, il est obligé de régler ça aujourd'hui. Quand on dit je suis, c'est un verbe qui est conjugué où ça? Au présent. La souffrance de quelqu'un, on ne joue pas avec la souffrance de quelqu'un. On ne joue pas avec la douleur de quelqu'un. On ne joue pas avec le célibat de quelqu'un. On ne joue pas avec le malheur de quelqu'un. On ne joue pas avec la pauvreté de quelqu'un qui a duré pendant 430 ans. Et Dieu lui-même, face à cette situation, est obligé de changer son nom. Il dit si tu vas à la fois de je suis. Quand on dit je suis, ça veut dire que c'est maintenant. Quand on dit je suis, c'est dans le présent. C'est pas dans le futur. À certains peuples, Dieu peut dire je vous délivrerai. Ça veut dire que c'est pas encore programmé. Mais le peuple d'Israël avait déjà dépassé son âge de souffrance, ses limites de souffrance. Dieu ne pouvait plus dire à Moïse que si tu vas, il faut dire il y avait Jiré, il y avait Nissi, l'Éternel pourvoira, l'Éternel vous bénira, l'Éternel vous guérirait, l'Éternel vous sauverait. C'est plus